Bonjour frères et sœurs, nous continuons à chercher à mieux comprendre la Bible, mieux comprendre les passages et versets difficiles, mais aussi mieux comprendre le but principal de la Bible, qui est d'élever, magnifier, glorifier Christ. Qui veut dire que euh, les histoires que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament sont supposées nous pointer vers Christ. Que ce soit nous montrant l'état pécheur de l'homme comme dans le temps des juges, ou que ce soit nous montrer des types de Christ pour nous maintenant. C'est pourquoi que on va tranquillement à travers de l'Ancien jusqu'au Nouveau pour voir ce que la Bible enseigne. Je vais sauter par-dessus la vie d'Abraham parce qu'on sait c'est quoi cette alliance avec Abraham. Que de lui, toutes les nations vont être bénies, que tellement la postérité d'Abraham, c'est pas des millions de Juifs, c'est Christ, comme Paul nous dit dans Romains. Et en gardant ce focus sur notre Seigneur, on va regarder Jacob. C'est ce moment où est-ce qu'il a manipulé son père Isaac pour recevoir la bénédiction de son frère Ésaü. Faut pas manquer que c'est une image de ce salut que nous avons en Christ. Pensez-y, il était le fils rejeté et non pas aimé du Père et qui donc a revêtu celui qui était aimé. Comme nous sommes les enfants rebelles et non aimés du Père, mais qui ont été revêtus de Christ. Donc quand le Père a vu, a senti, a touché, et c'était le Fils qu'il aimait, comme lorsqu'il regarde vers nous et qu'il voit le Fils qu'il aime, Christ, il nous bénit. Nous recevons l'héritage comme Jacob a reçu. Oui, il voit le sang, il sent justement ce parfum qui est son Fils qu'il aime tellement, et donc il nous bénit en retour. Quelle belle image, n'est-ce pas? Un peu comme avec Joseph. Joseph, ce n'est pas une histoire qui nous montre que quand tu souffres, ensuite Dieu va te bénir. Que tu souffres juste pour aller à ta promotion, à ta prochaine bénédiction. Non. Joseph est un type de Christ. Il est celui qui n'avait rien fait de mal, préféré du Père, rejeté de sa famille, injustement puni, ensuite ultimement élevé très haut, juste à second au plus grand roi, pour sauver son peuple. C'est Jésus. Jésus était celui sans péché, préféré du Père céleste, rejeté par sa nation, sa famille, qui est injustement puni par les chefs religieux et le reste du peuple, mais qui est à la fin ultimement élevé par le Père, à la droite du Père, qui est le roi de tous, et tout ça pour sauver tout son peuple. Joseph est une illustration de ce qui allait arriver avec Christ. Ne manquez pas ça. D'enlever cette belle histoire-là, enlever, je peux dire, la christophonie cachée dans l'histoire de Joseph ou de Jacob avec Isaac, c'est de perdre de vue le but de la Bible. Et c'est comme ça qu'on va mieux comprendre ce que la Bible enseigne, c'est que lorsqu'on la couvre toujours de Jésus, couvre toujours de ce merveilleux message que Dieu s'est fait homme, il est venu mourir pour nous racheter de nos péchés, de prendre notre condamnation et de nous donner la vie éternelle ou ce déguisement qui est Christ lui-même. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.